Bonjour et bienvenue aujourd'hui en Belgique au Lende et on a un magnifique stand, John Cockerill, c'est ça? C'est bien ça. Les amis, attention, c'est les champions dans plein de domaines différents, on les connaît pas assez en France. Qu'est-ce que fait John Cockerill? John Cockerill est en fait le fabricant principal en système d'armes, donc tourelle, tourello. En gros, on va le simplifier, mais quand on voit les blindés, en réalité, un blindé c'est un ensemble. Il y a des capteurs d'un côté, il y a le châssis de l'autre, et puis il y a le tourello, il y a des canons. Et là, c'est vraiment vous qui faites cet ensemble, canon et le tourelle qui est associé. C'est-à-dire que toute la mécanique qui est en dessous avec les capteurs, vous les faites l'intégration, c'est ça? C'est ça, tout à fait, oui. Et en plus, depuis l'année dernière, on a l'ancienne boîte française Arcus au sein de notre entreprise qui donne en fait l'ensemble. Donc on est maintenant capable d'intégrer un véhicule complet, donc le châssis, le train le roulement, la tourelle, le truello, donc l'ensemble des... On peut regarder vos produits principaux. Déjà, il y en a un beau ici, il est présenté. Qu'est-ce que c'est? En fait, ici, c'est le prototype d'un tourello qu'on est en train de développer, d'un tourello qui sera tout léger, équipé d'un canon 25 mm, qui permet de tirer en direct jusqu'à 2000 km et demi. Et qui donne également la possibilité d'engager des drones à cause de son élévation élevée jusqu'à 60 degrés. D'accord, ça fait quel poids? Parce que du coup, à ce volume-là, on est plus sur de la 12,7. Est-ce que ça passe par exemple En fait, c'est le prototype qui sera monté sur le véhicule blindé d'aide à l'engagement, le VBAE. Oui. Et donc, le but est de rester avec la tourelle, le canon et les munitions comprises en dessous de 650 kg. Supremacy World War 3, c'est un jeu de stratégie PVT temps réel gratuit. Vous choisissez un vrai pays à diriger pendant un conflit mondial au XXIe siècle et combattez jusqu'à 99 autres vrais joueurs humains. En temps réel sur des parties qui peuvent s'étaler sur des semaines. Vous pouvez construire votre armée avec de nombreuses unités différentes, des chars, des navires, des avions, des hélicoptères. Et grande nouveauté, on a maintenant des officiers qui peuvent nous apporter des points supplémentaires en fonction de leur spécialité, par exemple ici, pour les chars. Puis étendez vos territoires, forgez des alliances et partez à la conquête du monde. C'est ça le vrai plus de ce jeu, c'est la dimension stratégie en temps réel contre d'autres vrais joueurs humains. On peut continuer la même partie sur un ordinateur ou sur un téléphone portable, donc suivez le lien en commentaire de cette vidéo. Et vous recevrez un starter pack exclusif qui contient notamment ce railgun spécial d'une valeur de 40 €. Et l'offre n'est valable que pendant 30 jours, donc surtout ne perdez pas de temps. Allez, on retourne à notre sujet. D'accord, ah oui, donc c'est très léger par rapport à la capacité d'emport. Le but est de pouvoir monter ce type de tourelle sur n'importe quel véhicule, que ce soit 4x4, 6x6, 8x8. Les amis, là c'est quand même super contre-intuitif parce que vous regardez un Griffon, il est en 12,7 ou en 7,62 et on regarde donc le VBAE qui est le véhicule d'accompagnement qui extérieurement est plus petit. Il va se retrouver avec un canon qui va être du coup beaucoup plus gros, beaucoup plus lourd. C'est correct, mais ce sera le véhicule d'accompagnement des Jaguar et de l'Eclair. Ok. Ouais, donc c'est un ensemble agressif dans tous les cas. Très agressif, c'est quelque part l'accompagnateur et le véhicule qui va protéger le char ou le blindé Jaguar. Alors j'ai entendu aussi que il y a beaucoup de discussions évidemment sur l'intérêt de passer sur des calibres supérieurs, sur les chars, par exemple la France. On est plutôt en train de se dire qu'on va passer sur du 140 mm pour les chars, donc ça veut dire aussi une tourelle qui est beaucoup plus lourde. Oui. Et vous êtes plutôt en train de dire que non, 105 mm, étant donné la disponibilité de plein de munitions, ce serait peut-être suffisant? Je pense qu'il y a une complémentarité entre les deux. Donc actuellement, on a principalement le calibre 105, le calibre 120. Il y a 15-20 ans, j'aurais dit le 105 va complètement disparaître. Maintenant, avec l'apparence des calibres 130-140, je vois plutôt disparaître le calibre 120 à terme. Okay. Et donc il y a de nouveau une place pour le 105 mm, du fait qu'on peut monter ce genre de tourelle ou bien sur un véhicule chenillé ou sur un véhicule à roues, qui peut rester même en dessous de 30 tonnes. D'accord, donc en faisant quasiment du léger, on va dire, c'est un char léger. Voilà, ce sera un char léger qui peut franchir certains obstacles plus facilement, qui peut opérer dans des terrains en hauteur, qui donne énormément de tout et qui sera complémentaire au char lourd. Ok. Dans le cadre de ce projet VBAE aussi,
il y a un véhicule qui est en plus particulièrement sexy, esthétiquement à l'extérieur, c'est le iX. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, en plus, j'ai des retours de Cangeers où vous avez fait des tests de tir là-bas. Les tests ont été a priori très bons. La section technique de l'armée de terre a vraiment validé en tout cas l'efficacité d'un véhicule. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu l'objectif de ce blindé, parce qu'il est quand même blindé? Oui, donc c'est un véhicule que nous avons développé, mais dans un autre contexte que le VBAE. Oui. Donc c'est un véhicule qui est censé pouvoir intervenir rapidement et puis se retirer aussi vite que possible. Donc le véhicule est capable de passer à des vitesses de 180-190 km/h. 180? Oui, donc en roulant, mais pas en tirant. Donc nous avons fait des essais jusqu'à 160 km en tirant. Donc les conclusions, les résultats sont très concluants. La STAT a fait des tests. Et donc, mais en plus de la fonction intercepteur, nous voyons même une fonction supplémentaire pour les X, c'est-à-dire la lutte anti-drone. Donc le véhicule est capable de se déplacer très vite et surtout contre les drones type FPV, ça peut être très efficace pour éviter les drones, mais également pour les engager à cause de l'inclinaison du canon qui peut aller jusqu'à 60-65 degrés d'inclinaison. Mais du coup, c'est un véhicule qui est censé accompagner, enfin c'est quel projet dans lequel ça s'inscrit? En fait, c'est un développement propre de John Cockerill. Okay. Et donc, le véhicule est censé pouvoir intervenir rapidement. Nous avons mis ce véhicule à disposition de la STAT. Elle a fait des tests très concluants. Et donc, maintenant, on attend ce qu'un client nous demande de développer plus en détail ce genre de véhicule. C'est sur fonds propres, vous avez testé, oui. Les gens sont contents. Maintenant, ils vont se dire, est-ce que ça s'intègre dans notre écosystème? Oui. Et alors aujourd'hui, John Cockerill, vous êtes présent sur quel véhicule? On reste volontairement en dehors du champ de travail des chars lourds, donc oui. Les 120, les 130, les 140. Donc en gros, vous êtes entre la mitrailleuse, c'est-à-dire que vous êtes au-dessus de la 12-7, mais en dessous du 120? Vous faites aussi de la 12? On peut être ambitieux, largement au-delà des points 50 et des 762, largement au-delà. Alors, là, du coup, on voit évidemment le canon. Juste à côté, on a les différentes optiques qui permettent d'asservir le canon et d'avoir une précision qui est importante. Alors, je suppose que vous savez tirer en roulant aussi sur une cible mobile, comme les quatre possibilités existent. Statique, 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 mobile, mobile, statique, mobile, mobile. D'accord, ok. Parce que pendant très longtemps, on disait qu'il n'y avait que le Charles Leclerc qui savait le faire. John Cockerill sait le faire aussi, c'est ça? Tout à fait. Félicitations. Est-ce qu'on a le droit de donner des ordres de précision, des ordres de grandeur? Si on est, je sais pas, à 2000 mètres, 1000 mètres? En fait, encore cet été, nous avons fait des essais avec un canon 105 mm monté sur le châssis d'un Léopard 1 en Ukraine. Oui. Et là, donc, à 2000 mètres, on tire dans un cercle avec un diamètre de 30 cm environ. 30 cm? À quelle distance? 2 km. 2000 mètres, 30 cm sur du Léopard 1. Les amis, vous réalisez bien, il n'y a pas besoin d'acheter du Léopard 2 là. En gros, rétrofit, je suppose qu'on fait énormément d'économies en rétrofitant des Léopard 1 plutôt que de passer au Léopard 2. Avec du 105, ah non, c'est juste exceptionnel. La munition de 105, on peut faire un petit focus dessus parce qu'elle sait quand même faire énormément de choses aujourd'hui. Ouais, donc la gamme de munitions est beaucoup plus large dans les 105 que dans les 120 par exemple. Bien sûr. Donc dans le domaine 120, il n'y a que 4 types de munitions qui existent, alors que la gamme de munitions 105 va juste... Je ne connais pas la chiffre par cœur, mais c'est entre 8 et 10 types. Donc, il y a des fumigènes, il y a des éclairants, il y a des canistères, il y a des hits, il y a des hèches. Donc, tous ces types existent en 105 et pas nécessairement en 120. Ça veut dire qu'on peut aussi bien lancer des tracts que des fumigènes, que de l'explosif, que faire de la munition pénétrante. Donc il y a vraiment un écosystème qui est très très large sur le 105. Et donc il y a encore énormément de stocks 105 dans le monde et il y a encore une capacité énorme de production dans le monde pour les 105. D'accord, donc aujourd'hui, John Cockerill est intégré sur des Léopard 1 rétrofités en Ukraine. Est-ce qu'il y a d'autres pays aujourd'hui qui se lancent dans ce type de projet? Pour commencer, donc, nous allons fournir définitivement cette tourelle à l'Ukraine montée sur un châssis Léopard. Il y a encore des centaines de châssis Léopard qui existent dans le monde. Le châssis est indestructible, alors que les tourelles sont complètement obsolètes pour le moment. Donc, il y a un marché énorme pour équiper ces véhicules-là. En plus, il y a des M60 qui sont également
qui sont dans la même situation. Donc regardez autour de nous quel pays dispose de ce véhicule. Et donc vous savez qu'il y a un marché énorme qui peut être en fait exploité. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'efficacité, les amis. Bon, ça me fait penser un petit peu au B52 américain. Il date de 1952, il doit voler encore quasiment une trentaine d'années, mais comme ils n'arrêtent pas de le rénover, en réalité, extérieurement on dit c'est un B52, mais à l'intérieur ça n'a plus rien à voir. Je pense qu'on peut faire à peu près la même chose dans le domaine des blindés. Quand on parle de lutte anti-drone, par exemple, on voit dans la Marine nationale française, il y a eu de l'interception de drones Shahed avec la Marine nationale, avec des canons qui font plus ou moins cette taille-là. Est-ce qu'on est sur le même type d'engagement, ou alors c'est des munitions explosives spécifiques, ou alors c'est vraiment on tire suffisamment bien pour être capable de les intercepter? Pour commencer, donc, actuellement on ne peut plus mettre aucun produit dans le marché sans qu'il ait une protection anti-drone. Donc on fait bien la différence entre la lutte anti-drone spécialisée et la non spécialisée. Donc, dans le domaine de la non spécialisée, tous nos produits, toutes nos tourelles sont équipées de moyens passifs et actifs pour se protéger contre les drones. Ça veut dire qu'on a un capteur qui peut asservir la tourelle pour être capable de tirer suffisamment vite? Oui, mais donc le principe de base, c'est qu'on n'intègre pas de capteurs actifs sur un système d'armes. Okay. Donc concrètement, pas de radar sur la vue. Voilà. Parce que donc. C'est des visualisations, c'est du bruit. Oui, pas uniquement ça, mais donc on est très vite repéré. Il y a quelques mois, j'ai été en Ukraine justement pour apprendre des Ukrainiens quelles sont les menaces. Et donc, en fait, dès qu'on allume un radar, en disant les 15-20 minutes, on est attaqué par. Et donc c'est pourquoi on fait une différence. Mais donc on intègre des capteurs acoustiques, on intègre des capteurs infrarouges. On est encore en train de développer, mais donc je ne peux pas en parler de mesures à très courte distance. Donc en fait l'ultime défense contre les drones. Donc ça c'est un côté. De l'autre côté, nous sommes en train de développer un concept pour la lutte anti-drone spécialisée. Et là aussi, on va essayer de créer un réseau de capteurs et d'affecteurs qui communiquent entre eux, un peu comme on a fait en France dans le domaine du Scorpion. Donc tout est connecté, et donc en fonction de la menace, on choisit le meilleur affecteur pour engager la cible. C'est une sorte de Uber de la défense aérienne, où on va attribuer à chacun la tâche la plus adaptée en fonction de sa position et de son calibre. C'est exactement ça. Ouais, c'est exactement ça. Super. Je vois aussi de ce côté-ci, il y a des simulateurs, il y a de la préparation. Ça c'est quoi? C'est l'ensemble de la préparation de mission, ou c'est pour apprendre à piloter la tourelle? Ouais, c'est un ensemble en fait. Donc on a vraiment chez John Cockerill un ensemble de produits et de services, et nos utilisateurs, on essaye de les accompagner tout au long du cycle de vie du produit justement. Et la première chose, c'est les former à pouvoir utiliser nos produits du mieux possible et le plus rapidement possible. Et ça, on a toute notre gamme de simulateurs de la marque Aguerris qui permettent d'accompagner étape par étape l'utilisateur jusqu'à pouvoir utiliser nos différents produits. Excellent. Et là, ils apprennent, là on voit qu'il y a la conduite de tir. Voilà, tout à fait. Donc là, on est sur une 105, donc une Cockerill 3105, où on va pouvoir créer tout un environnement dans lequel on va pouvoir placer des unités, des ennemis, des amis, et pouvoir former l'équipage en direct avec chaque fois un poste commandant, un poste tireur et un poste pilote. C'est un prototype ou c'est déjà déployé ça? C'est déjà déployé, tout à fait. Donc Aguerris, ça a plusieurs années d'expérience avec des produits qui sont à maturité et qui ont déjà été fournis dans différentes armées. Messieurs, merci. Un grand merci. Merci à vous. Et les amis, on espère que ça vous a plu. Allez, merci John Cockerill. Et n'oubliez pas de cliquer sur le lien en commentaire de cette vidéo pour jouer à Supremacy World War 3. Le jeu PVP temps réel gratuit de stratégie qui se déroule pendant un conflit mondial au XXIe siècle. Et vous recevrez un starter pack exclusif qui contient notamment ce railgun spécial d'une valeur de 40 €. Et ne perdez pas de temps parce que l'offre n'est valable que pendant 30 jours.